Bonjour. La Maison-Blanche a son œil fixé sur les crypto-monnaies et la révolution blockchain en cours. Elle vient de publier ce mois de septembre 2022 son tout premier cadre complet pour ce qu'elle appelle le développement responsable des cryptoactifs. Ce rapport est le premier de son genre aux États-Unis et vient en réponse à l'ordre exécutif 14067 lancé le 9 mars 2022 par le président américain Joe Biden, qui avait demandé au gouvernement fédéral de peser les risques liés à l'utilisation des cryptoactifs et de rechercher la possibilité d'utiliser une monnaie numérique de la Banque centrale, la fameuse MNBC ou le dollar digital. Assurer le développement responsable des cryptoactifs serait une contrainte indispensable pour atteindre les objectifs des États-Unis en matière de changement climatique. Les États-Unis se sont engagés à lutter contre la crise climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% par rapport au niveau de 2005, d'ici 2030. Un deuxième objectif, c'est de parvenir à un réseau électrique sans pollution par le carbone d'ici 2035. Et un troisième objectif, c'est d'atteindre des émissions nettes nulles au plus tard en 2050, tout en privilégiant la justice environnementale. La Maison-Blanche vient en fait opposer l'impact des cryptoactifs à l'objectif de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici le milieu du siècle. Dans ce rapport, la Maison-Blanche a développé certaines convictions et va prendre des mesures pour transmettre ces décisions américaines liées aux cryptoactifs aux agences internationales telles que le G7, le G20, l'OCDE, la FSB, le groupe d'action financière GAFI et l'Organisation internationale de normalisation. Ce mouvement n'est pas isolé au monde. En France, par exemple, Bercy s'intéresse aussi à l'impact environnemental des cryptos et prépare un rapport équivalent qui sortira en novembre 2022. Value Chain a participé aux auditions de Bercy sur l'impact environnemental des cryptos suite à notre publication de l'étude mondiale Bitcoin Crypto Payments Energy Efficiency. Quelles sont les recommandations et les décisions de la Maison-Blanche à ce sujet ? C'est exactement ce que je vous propose d'analyser ensemble dans cette nouvelle vidéo Value Chain. Le rapport de la Maison-Blanche qui s'intitule Implications climatiques et énergétiques des cryptoactifs aux États-Unis a pour objectif d'examiner les liens entre les technologies de registre distribué, les DLT, et les transitions énergétiques. Ensuite, c'est d'évaluer le potentiel de ces technologies, d'entraver ou de faire progresser les efforts de lutte contre le changement climatique aux États-Unis et à l'étranger. Et en plus, ils ont aussi l'objectif de déterminer les impacts de ces technologies sur l'environnement en général. Rappelons d'abord qui est réellement derrière ce rapport de la Maison-Blanche. Le président Joe Biden a ordonné aux assistants du président pour les affaires de sécurité nationale et à l'assistant du président pour la politique économique de travailler avec le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche, appelé OSTP, ainsi que les agences fédérales, via un comité d'orientation inter-institutions américaines. Parmi la longue liste des institutions, on trouve le département de la Homeland Security, le département de l'énergie, le département du Trésor, le Conseil de la Réserve fédérale, le bureau du directeur du renseignement national et curieusement l'Agence américaine pour le développement des aides internationales des États-Unis, USAID. Ce qui donne déjà un aperçu de l'importance qu'accorde désormais la Maison-Blanche au développement de la révolution blockchain. Analysons ensemble les affirmations les plus importantes de ce rapport. La Maison-Blanche commence par juger que les cryptoactifs consomment une quantité importante d'électricité, en se basant encore sur l'imprécis site de Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, selon lequel la consommation mondiale totale d'électricité des cryptoactifs se situe entre 120 à 240 TWh par an. Le rapport saute tout de suite à la comparaison de cette estimation de consommation à des pays tels que l'Argentine, 124, ou l'Australie, 238 TWh par an. Cela équivaut à 0,4%, ou en tout cas à moins de 1% de la consommation mondiale annuelle d'électricité. Les cryptoactifs utilisent moins de 1% à 1,7% de la consommation totale d'électricité aux États-Unis, ce qui les place, les Américains, en tant que pays leader dans le minage de Bitcoin, à 38% de la puissance totale de la preuve de travail en 2022, alors qu'elle n'était qu'à 3,5% en 2020. Il est connu aujourd'hui que ces estimations sont largement erronées et imprécises. Les recherches de Value Chain récemment publiées démontrent les erreurs de la méthode de calcul utilisée par Cambridge,
et qui se base sur un prix moyen de l'électricité des mineurs au monde et une mauvaise connaissance des lieux de minage, ce qui génère une marge d'erreur de moins 50% à plus 120% de leurs estimations et selon leur propre méthodologie. ValueChain a calculé très précisément la consommation électrique sur la base de la puissance de calcul réelle et lisible à tout temps sur la blockchain de Bitcoin et selon le modèle de distribution des unités de minage réelles, sans jamais passer par le prix inconnu et instable d'électricité. Sur cette base fiable, la marge d'erreur est réduite à moins de 5%. J'ai eu l'occasion de présenter une mise à jour des données à fin août lors de l'événement international Surfing Bitcoin 2022 à Biarritz cet été. La consommation annualisée de Bitcoin est exactement 80 TWh par an et non pas 120 à 240. Bitcoin ne consomme donc que 0,047%. Oui, c'est ça, c'est moins de 0,05% de l'énergie produite au monde. Pour ceux qui s'amusent encore à comparer Bitcoin à un pays, sa consommation est donc proche de celle de la petite île de Puerto Rico d'environ 3 millions d'habitants. Le rapport de la Maison-Blanche soulève le point qu'au Texas, où le minage par preuve de travail est bien développé, et qu'il utilise environ 3% de la demande d'électricité de pointe locale. Cette augmentation soulève les défis potentiels pour le maintien de la fiabilité de l'électricité. En estimant que Bitcoin consomme environ 1,7 à presque 2,7 millions de kWh par bloc, ce qui est aussi faux. Bitcoin utilise un maximum de 1 million de kWh par bloc, selon les calculs encore très précis de ValueChain, soit 2 à 3 fois moins de ce que le rapport de la Maison-Blanche avance comme base de raisonnement, dérivé encore du Cambridge Index. Le rapport de la Maison-Blanche distingue bien que la consommation d'électricité varie considérablement selon les différentes technologies de cryptoactifs et a estimé qu'en août 2022, Bitcoin représentait 60 à 77% de la consommation mondiale totale d'électricité des cryptoactifs et qu'Ethereum est estimé à 20 à 39% avant le merge, bien sûr, parce qu'actuellement, ce n'est plus le cas. Puis le rapport décide que Bitcoin et les grandes crypto-monnaies, en termes de capitalisation, ont généré un total combiné de 140, plus ou moins 30 millions, tonnes, donc 140 tonnes métriques de dioxyde de carbone par an, soit environ 0,3% des émissions annuelles mondiales des gaz à effet de serre. Les opérations d'extraction de cryptoactifs entraînent également, selon le rapport, des impacts locaux sur le bruit, l'eau provenant des opérations, des déchets électroniques, des pollutions de l'air et d'autres pollutions provenant de toute utilisation directe d'électricité à partir de combustibles fossiles, ainsi que des impacts supplémentaires sur l'air, l'eau, les déchets associés à toute utilisation de l'électricité en général. La Maison-Blanche s'aventure même à extrapoler que si l'adoption des cryptoactifs devient plus large, cela nécessite des mesures de la part du gouvernement fédéral pour encourager et assurer un développement responsable. Extrapoler n'est pas prudent car ça ne prend pas en compte les évolutions des couches 2 des blockchains, qui viennent, et sans augmenter la consommation, livrer la montée en échelle des services sur blockchain. Et c'est là que nous remarquons le besoin de se former pour tous les décideurs publics à la révolution blockchain. Pour cela, ValueChain a préparé une formation en ligne, complètement en français, et qui dure 2 jours environ. Elle vous donnera tous les clés indispensables pour adopter la révolution, à la fois disruptive, mais aussi fondatrice qu'apportent les blockchains. Que vous soyez des décideurs, des dirigeants ou des consultants, il est indispensable de se former avant de juger ou de prendre parti ou de réguler. Vous trouverez le lien de la formation en description de cette vidéo. Revenons-en au rapport de la Maison-Blanche, qui a aussi avoué d'un avantage de la blockchain. Le rapport dit que l'exploitation de minage de cryptoactifs peut être alimentée par du méthane rejeté et des énergies renouvelables. La réduction des émissions de méthane peut ralentir même le réchauffement climatique à court terme. C'est pourquoi l'administration Biden-Harris a publié le plan d'action américain de réduction des émissions de méthane en 2021. L'évacuation et le torchage du méthane dans les puits de pétrole et de gaz naturel gaspillent 4% de la production mondiale de méthane. Par manque de connaissance de l'industrie de minage, le rapport a estimé qu'elle est semblable au centre de données. La Maison-Blanche pense que les mineurs doivent utiliser un refroidissement par des liquides pour maintenir les ordinateurs dans des plages de température acceptables. Le rapport écrit « Dans les centres de données informatiques standards, un seul rack de serveur typique de 10 kW nécessitera environ
63 000 gallons d'eau potable par an pour le refroidissement de l'air. Rappelons que la quasi-majorité de tous les mineurs au monde n'utilisent pas du tout l'eau pour le refroidissement des machines ASIC qui viennent avec un système de ventilation efficace. Une autre erreur très importante que fait le rapport est sur la durée de vie de ces machines de minage, qu'il estime à 1 an et 4 mois. C'est plus court que les serveurs de centres de données standards qui durent de 3 à 5 ans. Cette donnée est complètement hors sol, car Value Chain a étudié tous les modèles des ASIC depuis le premier modèle au nouveau modèle à venir. Et la durée réelle moyenne des unités de minage est de 4 à 5 ans. D'ailleurs, selon le modèle de Value Chain, si nous appliquons le paramètre de durée de vie moyenne qu'utilise le rapport de 1,33 mois, Bitcoin ne consommerait aujourd'hui que 35 TWh par an au lieu de 80, soit 55% moins que sa consommation réelle actuelle. Je vous rappelle que la consommation d'énergie d'un pays tient compte de sa production d'électricité, mais aussi de toutes les énergies utilisées dans le transport et le chauffage. L'argument de la Maison-Blanche sur la durée de vie de 1,5 ans d'une unité de minage classera Bitcoin proche de la consommation globale de l'île de Chypre ou de l'Albanie. Notons aussi que le rapport a estimé que le mix énergétique actuel, utilisé pour les cryptoactifs, est de 30% basé sur de l'énergie renouvelable, ce qui est très imprécis, car selon toutes les indications de l'industrie de minage, au regard des prix très élevés de l'électricité aussi, et de la recherche d'augmentation de profitabilité des mineurs, actuellement nous estimons à 60% le taux d'énergie renouvelable utilisé par Bitcoin. Sur les opportunités de la technologie blockchain, la Maison-Blanche, sur une note positive, juge que la recherche sur les actifs numériques peut faire progresser les objectifs américains en matière de sécurité, de confidentialité, d'équité, de résilience et d'objectifs climatiques. Il est possible que les technologies de la chaîne de blocs jouent un rôle sur les marchés environnementaux, et la DLT pourrait potentiellement permettre la coordination des ressources énergétiques distribuées, ainsi qu'une gestion plus large de la chaîne d'approvisionnement. Pour aider les États-Unis à respecter leurs engagements en matière de changement climatique, la DLT doit être déployée de manière à permettre des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Le rapport dit que les avantages de la DLT devraient l'emporter sur les émissions supplémentaires et autres externalités environnementales résultant des opérations pour mériter son utilisation plus large dans l'écosystème du marché des crédits carbone. En revanche, le rapport soulève la difficulté à prédire les besoins en électricité des cryptoactifs. En notant aussi que les modèles de prévision des systèmes énergétiques ne sont pas efficaces pour anticiper les besoins des technologies numériques en général, tels que les centres de données ou les réseaux de télécommunications, sans même parler des blockchains et du minage. Cet argument est à pondérer selon Value Chain, car les projections futures peuvent être déterminées par d'autres méthodes déjà présentées dans notre papier publié et qui étudient l'efficacité des unités de minage appelées ASICs, qui sont étroitement liées et influencées par la valeur des cryptoactifs et la capacité constatée sur le réseau, ainsi que les prix d'électricité à la source. Ce dernier point est bien expérimenté et présenté par Big Block et Sébastien Gouspillou, qui rappellent que l'industrie de minage est bien professionnalisée et mobile, cherchant à aider au développement d'usines de production d'énergie renouvelable et à les rentabiliser, et même à stabiliser le réseau de distribution. Sur ce point, je vous renvoie aux vidéos et conférences de Sébastien à Surfing Bitcoin et sur Grand Angle Crypto pour démontrer l'apport réel de la preuve de travail dans le développement de l'énergie renouvelable et la valorisation sur la production en limitant les pertes en temps de basse consommation par exemple. Ensuite, le rapport de la Maison-Blanche avance une série d'estimations erronées. Entre août 2016 et juillet 2022, l'intensité énergétique moyenne estimée de la plateforme déployée a diminué d'environ 85% en raison des améliorations de l'efficacité des calculs. Au cours de la même période, les taux de hachage du réseau ont augmenté de plus de 14 000%, entraînant une augmentation de 2000% de l'utilisation estimée d'électricité sur le réseau. Encore une fois, en se basant sur les hypothèses et les résultats erronés de l'indice de Cambridge, le rapport de la Maison-Blanche arrive à de mauvaises conclusions. La consommation réelle d'électricité a augmenté de seulement 900% au cours de cette période et non de 2000%, ce qui est dû à l'amélioration de l'efficacité énergétique des unités de minage, qui sont désormais capables de produire le même travail mesuré en watts pour 1 TH. Pour cela, nous vous invitons à voir les données de la consommation réelle dans notre papier publié Bitcoin Crypto Payments Energy Efficiency. Vous retrouverez le lien en description. Le rapport
fait aussi appel à des décisions politiques clés et à des innovations critiques, en encourageant la recherche et le développement et les outils d'évaluation nécessaires pour minimiser ou atténuer les implications climatiques, énergétiques et environnementales des cryptos. 1. Minimiser les émissions de gaz à effet de serre, les impacts sur la justice environnementale, et puis assurer la fiabilité énergétique. 3. C'est obtenir des données pour comprendre, surveiller et atténuer les impacts. Les données doivent inclure l'utilisation de l'énergie de minage, le mix de combustible, les accords d'achat et les implications en matière de justice environnementale. Ensuite, il demande la participation à la réponse à la demande du réseau. 4e objectif, c'est de faire progresser les normes de conservation, de l'efficacité énergétique sur les équipements de minage de cryptoactifs. 5, c'est encourager la transparence, l'amélioration des performances environnementales. Et 6, le rapport demande de poursuivre la recherche pour améliorer la compréhension et l'innovation dans ce domaine. Les agences américaines tireront parti des positions de ce rapport, qui seront transmis au G7, G20, OCDE, FSB, Groupe d'action financière, le GAFI, l'Organisation internationale de normalisation. Ces agences promouvront des normes, des réglementations, des cadres qui reflètent les valeurs telles que la confidentialité des données, les marchés libres et efficaces, la stabilité financière, la protection des consommateurs et l'application rigoureuse de la loi et de la durabilité environnementale. Enfin, le rapport conclut par une note globale positive, qu'il existe des opportunités d'aligner le développement des actifs numériques sur la transition vers une économie à émissions nettes nulles et l'amélioration de ce qu'ils appellent la justice environnementale. Comme annoncé au début de la vidéo, Bercy aussi s'intéresse actuellement à l'impact énergétique des cryptoactifs. Des acteurs crypto français et européens représentés par l'ADAN, Association pour le développement des actifs numériques, ont été reçus à Bercy dans une audition pour préparer la publication d'un rapport français sur le développement des crypto-monnaies, sur ses enjeux, sur ses impacts environnementaux actuels et à venir. Le but étant de réduire l'empreinte environnementale du numérique en France en général, comme indiqué dans l'article 27 de la loi 15 novembre 21. J'étais présent au nom de Value Chain et j'ai remarqué que Bercy était déjà informé, grâce à mon papier, des erreurs de la méthode de Cambridge. Espérons que le rapport français arrivera à des conclusions plutôt encourageantes de l'écosystème crypto et profitera des opportunités de la révolution blockchain et même de la preuve de travail pour le développement des énergies renouvelables en France. Il devient de plus en plus clair maintenant que Bitcoin, c'est de l'énergie, et ce de manière bidirectionnelle. Il est impossible de produire des bitcoins sans énergie, sans convertible l'énergie en calcul, et il est clair aussi que Bitcoin est à la fois convertible en énergie, en aidant au développement du renouvelable ou en tant que pouvoir d'achat. Nous assistons peut-être à la transformation du pétrodollar en cours vers une nouvelle équation monnaie-énergie, où l'industrie de l'énergie viendrait concurrencer les banques et les banques centrales pour maintenir son rôle de base du système de soutien monétaire aux économies mondiales. Assisterons-nous à un choc de l'industrie énergétique avec l'industrie bancaire sur la suprématie monétaire ? C'est ce que nous allons suivre dans l'évolution de cette transformation profonde de nos systèmes grâce à la révolution blockchain en cours. Merci et à la prochaine vidéo.